Ce ne fut qu'en 1998 que notre histoire débuta réellement avec Katia, une jeune humaine d'une vingtaine d'années qui adopta un hybride de niveau 3, répondant au nom de Bull. Avec le temps, de leur complicité naquit une véritable histoire d'amour qui les rendit inséparables et poussera Katia à trahir son espèce. En 2006, face aux forces de l'ordre qui avaient localisé l'hybride, le couple fut contraint d'abandonner leur maison avec leur enfant Nikolai et de s'enfuir en direction des forêts. Malheureusement, sur la route, Katia se blessa et ne put fuir davantage. Pressé par le temps, Bull obéit aux supplications de sa compagne qui le pria de fuir avec leur bébé et de l'abandonner afin de les protéger. Tous deux étaient conscients que lorsque les policiers seraient sur elle, ils ne donneraient pas cher de sa peau. Bull chassa ses idées et mit toutes ses forces pour courir avec son petit dans ses bras. Malgré ses efforts, les mailles du filet se refermaient irrémédiablement sur lui. Dans un ultime espoir pour Nikolai, il abandonna son fils en forêt et disparut de son côté. La nuit qui suivit, Bull réussit à s'échapper avec la mort de sa compagne sur les épaules et une cruelle incertitude concernant son petit. Dès lors, Bull devint un hybride guidé par son instinct de survie avec une dévotion totale pour son espèce. Pendant ce temps, ailleurs, un couple d'humains eurent un enfant aveugle qu'ils prénommèrent Wild. Quelques années plus tard, à la grande surprise des parents, l'enfant ouvrit les yeux et dévoila deux prunelles colorées, rouges et vertes. Les parents comprirent. Leur fils était un hybride de niveau 2. Sans attendre, pour le cacher et le protéger, ils l'enfermèrent dans une cage à la cave en compagnie d'un chat noir que Wild affectionnait tout particulièrement. Malheureusement, le bambin demeura la plupart du temps dans le noir, ce qui le rendit en partie fou. Un soir, lors d'une crise de colère, son père tua le chat et Wild se renferma davantage dans une haine inqualifiable, imbibée d'incompréhension et d'un fort désir de liberté. En 2008, Wild fut réveillé par ses parents qui lui annoncèrent crûment qu'ils l'abandonnaient car ils ne voulaient plus de lui. Aveuglé par une rage sans pareille, en manque d'amour, d'affection et de repères, l'enfant se jeta sur ses parents, couteau en main, et les assassina avant de les dévorer et de fuir le domicile familial. Sous la pluie battante, traumatisé et sans but, le jeune hybride trouva refuge dans une ruelle où il se recroquevilla pour dormir. C'est là que la chance lui sourit et qu'une grosse voix l'interpella. Il s'agissait de Bull. Les regards s'échangèrent et une main se tendit. Bull venait d'adopter le petit infortuné qu'il éleva comme son propre fils. Torturé par la perte de sa famille et certain que tout était de sa faute, il essayait de se donner une bonne raison de vivre et de se battre. En 2010, le duo intégra une meute d'hybrides libres qui vivaient en forêt. Rapidement, Bull en devint le chef. Wild, de son côté, commença à se rendre compte que la survie au milieu des humains dépendait de l'épaisseur de son portefeuille. Il s'engagea alors sur la voie du meurtre, où il élimina des humains comme des hybrides contre de grosses sommes d'argent. Malheureusement, la meute finit par apprendre ses manigances et la situation se retourna contre Bull, qui, responsable, entra dans une colère noire contre son fils adoptif. Sa place fut remise en cause due au comportement de Wild, et il fut défié en duel par un hybride de niveau 2 nommé Duncan. À l'issue du combat, Bull gagna face à son rival. Il lui laissa 3 balafres sur le bas du visage et malgré sa victoire, il fut traîtreusement poignardé dans le dos par d'autres membres qui les abandonnèrent tous les deux sur place, condamnés au bannissement. Wild avait fui face à la situation qui avait dégénéré. Des recherches furent menées mais le garçon ne fut pas retrouvé. Encore une fois, Bull avait tout perdu malgré sa volonté de bien faire. Il se souvint d'une promesse que Wild lui avait faite avant de perdre connaissance. Sa parole que s'il retrouvait un jour Nikolai, il lui ramènerait. Suite à sa fuite, Wild se perfectionna dans l'art de tuer et de s'infiltrer où bon lui semblait. Il enchaîna les contrats et les meurtres jusqu'à obtenir le surnom du bûcheron, inspiré du fait qu'il découpait les cadavres de ses victimes en petits fagots qu'il empilait ensuite à l'arrière de sa cabane. Mais malgré une réputation qui l'honorait sans peine et un compte en banque plein à craquer, Wild restait torturé par la perte de Bull, la seule famille qu'il n'avait jamais eue. De son côté, Nikolai avait survécu en forêt après l'abandon de son père. Il avait intégré un cartel de mafieux pour survivre, où il effectuait des tâches ingrates contre une misère. Mais un jour, une mission tourna mal. Il se retrouva ligoté et en proie à un incendie dans un immeuble. Bull se présenta à lui et lui sauva la vie. Il l'avait retrouvé. Il lui proposa de venir vivre avec lui, mais son fils, rancunier d'avoir été abandonné, déclina et partit suivre des appels à l'aide qui persistaient dans l'immeuble. Une fois la personne tirée d'affaire et traînée jusqu'à l'orée d'un bois, ils firent connaissance. Lev Viktorovitch était un solitaire russe, insociable, alcoolique, loyal et rongé par ses démons qui s'évaporaient lorsqu'il était en contact avec des gens. Malgré leurs défauts et après que le russe lui ait proposé sa protection, ils se lièrent rapidement d'une amitié forte.
En 2012, Wild, après s'être conforté dans ses contrats d'assassinat et une course-poursuite quotidienne qui avait duré 2 ans, fut capturé et transféré dans une prison pour hybrides où il rencontra son co-détenu qui avait le même âge que lui, Leanne. Le jeune hybride de niveau 2 avait une longue balafre sur l'œil droit et se présentait comme un hacker. Malgré leur malheur commun, les deux hybrides ne parvinrent pas à s'apprécier. Leanne était née de parents humains avant d'être vendue par ses géniteurs à un couple d'hackers homosexuels qui lui avaient appris tout ce qu'ils savaient afin de l'exploiter dans leur piratage pour se faire de l'argent. Leanne avait fini par les surpasser et les bons soins qu'ils lui portaient passèrent après leur gagne-pain. Ils en demandèrent toujours plus au garçon quitte à le défigurer. Le jour où la police frappa à leur porte, ils fuirent en abandonnant l'enfant qui se retrouva dans cette prison. Contrairement à bien d'autres détenus, il n'était pas haineux envers les humains. Il s'était même résigné à son sort, mais il saisit volontiers sa liberté lorsque Wild monta son plan d'évasion qui nécessitait sa présence. Après leur fuite, Wild partit de son côté pour continuer à tuer des humains afin d'oublier ses regrets. Il n'avait jamais assumé ce qui était arrivé avec Bull et 2 fois le déchirait. Il pouvait retrouver Bull et obtenir son pardon en cessant ses tueries, ou bien le retrouver et perdre tout espoir de vivre en comprenant que son père ne lui pardonnerait jamais. Leanne, quant à lui, vécut le reste de sa jeunesse en tant que résistant hybride sur le terrain, avant de rejoindre un père et un fils hacker qui devinrent sa famille de cœur, Duncan et Tom. Malgré leur caractère très fusionnel, Duncan tue toujours son déshonneur et son humiliation face à Bull et la meute 2 ans plus tôt. Il demeura haineux et si l'occasion se présentait, il n'hésiterait pas une seule seconde à tuer Wild et Bull afin de laver sa fierté.